prononcer le nom de tout le monde. Il y a 4 personnes qui sont passées la liste qui ont le problème. Il y a le président Laurent Gbagbo lui-même, il y a Tidjane Thiam, il y a Guillaume Soro, et puis Ablé Goudé. Voilà. Alors, le président Gbagbo cite 3 personnes, et puis le 4e, il ne cite pas son nom. Et vous, maintenant, vous venez ici, en train de faire croire aux militants du COJEP que non, bon, faut pas qu'on prenne, faut pas qu'on parle, ce n'est pas ce qu'on croit, ceci et cela. Donc, moi, je pense que si d'autres personnes vous écoutent, mais ils vont dire c'est de l'hypocrisie. Donc, ne donnez pas une lucane que les gens vont exploiter. Reconnaissez qu'il y a effectivement quelque chose entre Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Ça va vous faire quoi? Voilà, depuis longtemps, Wahi, à chaque fois, tu essaies d'éviter ça, mais finalement, les gens vont te traiter d'hypocrite. Voilà, et c'est ce que Urbain a dit tout à l'heure, ce que la sœur Cooper a dit, Cooper, ou bien je ne sais pas comment elle s'appelle là. Mais il faut accepter, il peut y avoir un problème entre un maître et son disciple. Il peut y avoir un problème entre un époux et sa femme. Il peut y avoir un problème entre un mentor et son élève. Mais où est le mal à accepter ça? Pécheur d'homme, voilà, tout à l'heure, on lui a posé la question, il a essayé de s'expliquer, mais ça ne tient même pas ce qu'il expliquait. Moi, je l'apprécie beaucoup. On est ensemble, nous tous, hein. Je ne suis pas du COJEP, non. Moi, je suis baboïste pur. Mais je ne suis pas d'accord avec ceux du PPACI qui veulent faire croire qu'il n'y a rien entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que comme ça vous faites passer pour être ridicule? Parce que c'est un truc, vous ne pourrez jamais soutenir ça, ni démontrer ça. Est-ce que tu permets que je t'écoute du bas? Parce que tu allais avoir le temps de parole, tu pouvais étaler tout ça. Oui. Tu permets? Non, parce que comme tu avais voulu descendre, voilà pourquoi j'avais voulu te dire ce petit mot-là quand même pour dire. Je n'avais pas voulu descendre initialement, j'avais voulu parler à 2 personnes. Comme tu voulais me parler, donc, les 2 sont partis. On est là, ça fait longtemps, donc je descends, je te laisse dire. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce que tu dis là. Attends, Wahi, il fallait que tu parles avant que tu parles à ces 2 personnes-là. Mais ces personnes, à chaque fois, pas compris ce que Wahi est en train de te faire comprendre. Ces personnes sont en train de lui donner des leçons, on dirait c'est un enfant. Mais je ne comprends pas le monsieur, en fait. Toi-même, tu sais qu'il y a déjà un problème, non? Entre Blé Goudé et le monsieur. Ça ne vient pas d'arriver. Je vais écouter et comprendre. Les gens, ils sont partis. Moi, je les ai écoutés. Les gens, ils sont partis. Tout ça, tu as pris la parole pour sermonner. Mon frère, on n'a pas besoin de sermonner. Non, le c'est pas sermonner. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Bijou, toi, tu comprends pas. Tu viens d'arriver, il faut rester tranquille. Tu reviens d'arriver. Voilà. Mais mon frère, ça fait un moment que je suis en bas. Superviseur. Oui. Mais moi, je viens de monter. Quand tu parles, il faut qu'on puisse comprendre ce que tu dis. Mais ça fait longtemps que tu parles, je ne comprends rien. Donc, tu me parles, mais ça rentre dans les oreilles dessous. Parce que je ne comprends pas la logique. Je dis parce que je ne comprends pas la logique. Et donc, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit? J'ai pas compris. J'ai entendu, j'ai pas compris. Ah, très bien. Bon, en résumé, une seconde, j'ai dit que effectivement reconnaît qu'il y a un problème entre Blé Goudé. Il y a quel problème? Je te pose la question, il y a quel problème? Voilà, très bien. Ça, on va débattre de ça après. Mais pour le moment, faut pas te faire peur parce qu'il n'y a rien. Si je te pose la question que je ne connais pas, comment tu veux que je le connaisse? Comment tu veux que je reconnaisse les choses que je ne sais pas? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Non, vous mélangez. C'est-à-dire, expliquez-nous, comme Urbain l'a dit et la fille l'a dit, expliquez-nous comment se fait que le président Laurent Gbagbo prononce le nom de 3 personnes et puis il est arrivé sur Blé Goudé. C'est justement ce que je voulais expliquer à Urbain quand tu as voulu me parler. Tu me dis de reconnaître qu'il y a un problème. Ma question à toi, il y a quel problème? Ce que vous expliquez là, vous expliquez ça depuis un moment, ça ne tient pas. Il y a quel problème entre Laurent Gbagbo et mon frère, tu n'es pas un enfant. Les gens de Blé Goudé ne sont pas des enfants. On le sait tous. On voit tous. Le monsieur, il dit quoi? Oh, superviseur, je vous estime bien, mais ne faites pas ça. Il y a quel problème? Je vous pose la question. Il y a quel problème entre Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo? Dites-moi. Mais est-ce que superviseur n'est pas dans la vérité? Moi, je suis d'accord avec Clarisse, je vous pose une question. Est-ce que j'ai dit? Pourquoi vous reconnaissez? Dites-nous. D'accord, superviseur, il est dans la vérité. Il y a quel problème entre Blé Goudé et Clarisse, il n'est pas, on dit pas Bijou, tu comprends pas ce qu'on dit. Le superviseur, on te comprend même pas. Tu as vu que ça mélangeait. Vous comprenez pas, vous là, vous deux là. Tout panel, Bon, laisse parler aussi les autres, tu vas voir si on comprend, si on comprend pas. Il faut parler. Oui, vas-y.
Est-ce que vous connaissez superviseur? Vas-y, Bon, vas-y. je vous laisse, je vous écoute d'abord. Oui, vas-y. Pourquoi il dit ça là? Vas-y, vas-y. Ok, merci ma soeur Clarisse. Ok, on était en train de débattre du discours du président Laurent Gbagbo, donc du décryptage du discours du président Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'on est en train de faire ici. Des gens sont partis dans tous les sens à un moment, à un certain moment, à cause d'un mot, etc. On n'a jamais dit, je n'ai jamais dit sur ce panel qu'il n'y a pas de problème entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je n'ai jamais dit sur ce panel qu'il y a problème entre le président Laurent Gbagbo et le président Charles Goudé. Je n'ai jamais dit dans l'un des cas ou l'inverse. Je dis, c'est un discours salutaire, c'est un discours qui a jeté les bases d'une mobilisation certaine. Il a refusé que Ouattara vienne encore pour une énième forfaiture. Nous restons mobilisés et soudés. Celui qui prend etc. pour de l'injure, je lui dis etc. pour moi n'est pas une injure. Que le superviseur veuille que je reconnaisse quoi que ce soit, c'est son problème. Il me dit exactement, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se sont battus. Ils se sont donné des coups de poing. L'autre a giflé l'autre. En ce moment, je sais que oui, c'est vrai. Parce qu'il était là-bas, il a vu. Jamais, docteur Maître Ouraga, qui est porte-parole de Charles Blé Goudé, n'a dit une fois que Gbagbo Laurent est en inimitié avec Charles Blé Goudé. Il se retrouve chaque fois à... Oui, je peux te poser une question. Non, je n'ai pas fini. Oh là là, merde. Non, je vais te poser une question juste. Je ne prends pas de questions. Je ne prends pas de questions. Laisse-le continuer. D'accord. Ouraga, qui est chargé de communication, qui est porte-parole du COGEP, il s'assoit chaque fois sur le plateau de NCI. À côté de lui, il y a des camarades comme quoi Justin, qui sont assis et ils débattent ensemble. Les deux soutiennent et mordicus l'opposition. J'ai jamais entendu un d'entre eux parler. Je pense qu'il cause avec Laurent Gbagbo chaque jour en ce qui concerne quoi, et Ouraga avec Charles Blé Goudé chaque jour. Même demain, certainement, il y aura encore le décryptage du discours de Laurent Gbagbo. Ouraga sera sur le panel. Quand on dirait etc., il ne dira pas qu'on nous a insultés. Ils ont des postures politiques. Si des sympathisants ont des postures émotionnelles, ben là, c'est le problème. Et là, je le dis très franchement. Je le dis très franchement, si tu penses que je suis hypocrite ou bien j'essaie de masquer, c'est le problème. Je n'ai pas connaissance d'un problème principal et particulier entre Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, où je suis en train de te parler. On était sur des panels avec deux personnes, mais je n'ai pas reconnu Urbain aujourd'hui du tout. C'est pourquoi je voulais parler en sa présence. Je n'ai pas reconnu Mini Cooper, je ne la connais pas. Donc, elle peut rentrer, aller dans tous les sens, dans les sens qu'elle veut. Ça ne va rien changer au discours qui a été produit par le président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Ça ne va pas changer Laurent Gbagbo aujourd'hui. Ça ne va pas changer sa bouche. Charles Blé Goudé ne se permet pas de citer Laurent Gbagbo. Ce n'est pas quelqu'un qui lui met le nom de Laurent Gbagbo dans sa bouche. À la fête de la Renaissance, je le répète, Charles Blé Goudé, pendant qu'on faisait la fête de la Renaissance, était au conseil de la Renaissance, était au conseil de... La Mini Cooper nous a dit ici que Charles Blé Goudé a dit si le président Laurent Gbagbo se présente et candidat, jamais je ne me présenterai. Mais il peut se raviser quand il veut. Elle est montée, hein? Oui, mais je suis d'accord. Il peut se raviser quand il veut. Il peut être candidat quand il veut. Mais s'il dit, si le président Laurent Gbagbo est candidat, je ne vais moi pas me présenter, ça veut dire que son choix et son option serait le président Laurent Gbagbo.
ça veut dire qu'il donne sa voix au président Laurent Gbagbo. Donc, pour commencer ça, pour commencer son option et son choix, mais il milite avec le président Laurent Gbagbo. Il va rentrer dans le PPACI. Il va faire tout ce qu'il veut. Mais on ne lui reproche pas ça du tout. Celui qui envoie le multipartisme en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Si son fils veut aller créer un parti politique et qu'il s'élève contre la création du parti politique de son fils, il ne sera plus donc dans le multipartisme. Son fils est libre d'aller créer son parti politique. Celui qui veut voir un problème du fait qu'il est cité ou pas n'était pas en prison avec Laurent Gbagbo, n'était pas à la haie avec eux. Il y a 2 personnes qui étaient là-bas. Mini Cooper prend son téléphone pour éviter de rentrer dans tous les sens. Elle appelle le président Charles Blé Goudé. Elle appelle Ouraga, porte-parole de Charles Blé Goudé, et elle dit, dites-moi, qu'est-ce qu'il a fait à Gbagbo ou qu'est-ce que Gbagbo lui a fait? Et puis maintenant, on vient parler. Vous dites? Je n'ai personne à appeler. Parce que comme moi, je suis montée sur le panel... Est-ce que je peux terminer? Laissez-moi être poli. Laissez-moi être poli. Laissez-moi ne mélangez pas les choses. Laissez-moi être poli. Laissez-moi être poli. Laissez-moi être poli. Nous parlons politique ici. Il fallait être poli depuis le début. Laissez-moi être poli. Il fallait être poli depuis le début. Ouais, laissez-moi être... Mais qu'est-ce que j'ai dit d'impoli? Il faut finir maintenant. Qu'est-ce que j'ai dit d'impoli? Clarisse, merci beaucoup. Dieu te bénisse. Merci pour mon temps de parole. Nous sommes ici, nous sommes en train de parler politique, nous sommes en train de parler d'orientation d'une opposition. Nous ne sommes pas en train de parler de quelqu'un ou de problèmes de personnes. Moi, Wai, je ne rentre pas dans des problèmes de personnes. Ne me demandez pas de reconnaître un problème que je ne connais pas. Je ne sais pas à quel niveau Charles Blé Goudé a tapé le président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas à quel niveau le président Laurent Gbagbo l'a tapé. 2 personnes ne citent pas leur nom. Ils sont adversaires politiques. Ils demeurent adversaires politiques. Si vous voulez qu'ils soient ennemis, ça c'est à votre niveau. Si vous voulez trouver l'un à l'autre des ennemis, c'est à votre niveau. Nous respectons le principe d'association, le principe politique. On est tous en train de dire ici, et c'est que on a dit depuis le début qu'on a commencé ce panel, un discours exceptionnel. Si vous voulez trouver en Laurent Gbagbo l'enfant guerrier de la Côte d'Ivoire, vous trouvez en Laurent Gbagbo celui qui doit être le patron d'une opposition. Si vous voulez trouver en Laurent Gbagbo celui qui doit diriger la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'opposition, c'est lui qui doit lancer mot d'ordre, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, eh bien, chacun a un parti politique. Laurent Gbagbo dit, nous devons parler d'une seule voix, pas d'une même voix. Nous n'avons pas besoin forcément... Je vais chuter. Voilà, en 2 minutes, hein, parce qu'elle est là, elle va rebondir. Oui, je vais chuter. Clarisse, tu m'as jamais vu énervé, mais là, ça sort, ça commence à déranger, là. Ça commence à déranger. Quelqu'un n'est pas... Clarisse, c'est à moi d'abord de parler, hein, voilà. Avant Mini Cooper. Clarisse, j'ai fini. Des interjections. Non, superviseur, attends. Parce que Wai est vraiment énervé. Wai, il faut te calmer, s'il te plaît. La sœur est montée. Ma sœur chérie. Merci, Clarisse. Vas-y, ma sœur. Merci beaucoup. Je ne sais pas pourquoi le... Non, Mini, c'est à moi, s'il te plaît. Je vais être brève. Non. Je vais être brève. Je ne sais pas pourquoi le camarade Wai, enfin, camarade, oui, je ne sais pas pourquoi le camarade Wai, il est énervé. Parce que déjà, quand je suis montée, tous ceux qui étaient sur le panel ont bien entendu ce que j'ai dit. Je dis que je suis montée pour pécheur d'homme. Voilà. J'ai commencé par là. Et je lui ai donné la réplique de ce qu'il disait. J'ai répondu parce que il parlait d'unité. Et j'ai répondu à ça. Je lui ai dit, les discours qu'il vient donner au COGEP, qu'il aille donner aussi au PPACI. Je ne me suis même pas adressée à vous parce que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas adressé à moi, je ne me suis pas adressé à vous. À quel moment je suis venue parler de problèmes entre le président Gbagbo et Charles Blé Goudé? Je vais le redire. Et ça, je veux toujours le dire. Parce qu'il ne faut pas avoir un comportement de musarène. Le frère pécheur d'homme, quand il est monté, au début, dans les commentaires, il insultait le camarade Hubin.
il insultait. J'ai même répondu. Clarisse peut regarder dans les anciens commentaires. Ça y est là-bas. Je lui ai donné une réponse. Et quand il monte, moi j'ai trouvé qu'il faisait l'hypocrite. Parce qu'il monte, finalement, il est en train d'appeler l'autre mon frère. Pourtant, en bas, il lui disait menteur. C'est pour lui que je suis montée. Je lui ai donné la réplique. Et je vais vous donner la réplique aussi si vous voulez l'entendre. Si on doit aller dans l'union, il faut que les gens du PPACI, et j'ai même cité un nom, Oxymore, parce qu'il est du PPACI. Il fait des panels où il met la photo de mon président et il insulte. Et c'est pas normal. Que après ça, on nous parle encore d'être unis. Et ça, je vais le redire. Et je vais le redire. Que ça vous énerve ou pas, je vais le redire. Dans ce cas, on ne parle pas d'unité. Parce que si l'opposition doit parler d'une même voix, ça doit commencer par là. Se respecter. Se respecter. Voilà. Il fallait que je réplique sur ça. Et je m'arrête là. Ok, Clarisse. Tout à l'heure, elle a récité encore. Non, mais Wai, voici ce qu'elle a dit. Je descends. Non, Wai, attends, c'est pour toi que j'ai dit ça. Elle a dit, je ne m'adresse pas à lui, car je ne le connais pas, mais je lui ai dit que le discours qu'il adresse au COJEP, en gros, qu'il aille donner le même discours au PPACI. Je ne m'adresse pas à lui, car je ne le connais pas, mais je lui ai dit que le discours qu'il donne sur le COJEP, qu'il aille le donner au PPACI. Je lui ai dit à pêcheur d'homme. Tu n'étais pas là, Bijou. Donc, ok, non, mais ça c'était pour être clair. Non, j'ai bien compris, Bijou. Voilà, Madame, ok, camarade, pêcheur. Désolé. Je vais vous appeler camarade parce que nous sommes tous de la gauche et la solidarité est démise. Camarade, dites-moi, qui est le président Laurent Gbagbo pour le président Charles Blé Goudé? Selon lui. Écoutez, moi, je ne vais pas répondre à cette question. Non, selon lui, selon Charles Blé Goudé. Je ne vais pas répondre à cette question-là. Ok. Parce que vous-même, vous savez. Non, je vais vous le dire. Il appelle son père comme un mentor idéologique. C'est comme ça qu'il l'appelle. C'est comme ça qu'il l'appelle. Le de PPA Dibeu devant tout le monde ici. Ce que Charles Blé Goudé, président du COJEP, n'aurait jamais fait. Ça, c'est un. J'ai interpellé Urbain là-dessus. Il s'en est foutu de l'interpellation. Donc, c'est une insulte au parti mentor. Donc, dénigrer ou rire de ce parti-là, c'est méchant de la part d'Urbain. Deuxième chose, Urbain a traité des militants PPACI sur ce panel d'avoir un comportement de souris musarène. Je lui ai dit c'est une injure. Il dit non. Si on traite quelqu'un d'avoir un comportement de souris musarène, donc d'un animal, ce n'est pas une injure. Moi, je n'appelle même pas ceux du RHDP. Je ne les appelle pas du nom des animaux dont on les appelle. Parce que je respecte l'homme. Au centre d'un débat politique surtout. Ce soir, pendant que j'étais sur un panel, il a traité le PPACI de musarène. Vous êtes monté, vous avez répété la même chose. C'est un comportement de souris musarène. Peut-être que vous suivez le panel de Clarisse, mais le pêcheur d'hommes, moi je l'ai connu sur le panel de Clarisse. Il est ici avant moi. J'ai connu Urbain sur le panel de Clarisse. Donc c'est des gens qui se connaissent sur ce panel-là. Quand Clarisse est interpellée pour dire Urbain et PPACI, automatiquement, pour la solidarité de la gauche, il dit je m'en excuse, je ne m'étais pas rendu compte. Ça ne vous a pas suffi. Urbain était prêt à mener des missiles. Il a écrit dans les commentaires. Quand il s'est rendu compte, il s'est rétracté. Mais vous avez été très courageuse pour monter parce que vous avez lui dit des vérités et vous l'avez trouvé être, comme vous le dites, avoir un comportement de musarène. Vous avez amplifié des injures. C'est pour cela que je ne voulais pas que Urbain descende. Mais je voulais lui dire ma déception. Ma déception, mais
totale. Voici un camarade avec qui on peut tenir des discours d'un certain niveau. Je vois le camarade Hubin en photo sur son profil avec le président Charles Blé Goudé. Donc j'estime qu'ils sont très proches pour être à ce niveau. J'estime qu'ils sont très proches. Moi, je suis cadre au PPACI. Je suis dans une représentation, c'est-à-dire à un très bon niveau. Donc, quand je monte ou si je suis jusqu'à 7 heures sur des panels, c'est parce qu'on se donne instruction de monter sur certains panels pour pouvoir canaliser et descendre un peu l'atmosphère. Nous sommes en politique. Le panel de Clarisse ici, là, souvent, elle peut mettre notre première dame. Elle met notre première dame avec des symboles même pas possibles. On me le reproche. Vous montez sur des panels et on dit ceci, on dit cela. J'ai dit la personne est libre de dire ce qu'elle veut, mais je suis là pour défendre un idéal politique. Madame, pour votre gouverne, prenez mon nom, ma photo. Sur le panel de Oxymore, je suis monté là où il y a des milliers de personnes. Et je leur dis, en cette époque, je pense en cette période, c'était l'actualité brûlante. On parlait de Charles Blé Goudé traite. Je leur dis, Charles Blé Goudé n'est pas notre combat. C'est un camarade de la gauche. Et ils me disent tous, on a bien pris note, on a compris, ça ne sera plus notre sujet. Dites-moi la dernière fois où Oxymore, son sujet était Charles Blé Goudé. Pendant que c'était brûlant, je suis monté. Vous ne me connaissez pas, je ne suis pas obligé de vous le dire, et je le dis en présence de toutes ces personnes qui nous suivent ici. Vous ne connaissez pas. Si on a un combat, on a un combat. Si on est dans une logique, on est... Vous parlerez de tout. Des cadres venir s'asseoir pour invectiver le président Charles Blé Goudé ou bien le camarade Charles Blé Goudé. Il a perdu son père. Le PPACI n'est pas parti. Les camarades célèbres, ils s'en vont à une forte délégation. On estime que c'était pas une signature PPACI. On estime que... Mais alors, pourquoi vous voulez prêter le flanc à des interprétations émotionnelles plutôt que de téléphoner au président camarade Charles Blé Goudé pour lui demander ce qui se passe? Pour lui demander, Hubin nous a dit ici, devant tout le monde, que le parti PPACI de Laurent Gbagbo appartient à Nadi Bamba. Ça lui appartient. Il a fini par déduire et par comprendre que ça lui appartient. Oui, parce que Guillaume Bateau aussi a dit ça sur une chaîne télé en Côte d'Ivoire. Guillaume Bateau, là, il n'est pas PPACI. Guillaume Bateau n'est pas un camarade de la gauche, ok? On est en train de traiter un sujet principal aujourd'hui, qui est le décryptage du message du président Laurent Gbagbo. Donc, toutes les armes ou les flèches qui s'élèvent contre le président Laurent Gbagbo, mais nous montrent clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour ceux qui le disent. Ça, c'est le problème. Mais il ne faut pas qu'on nous demande de reconnaître ou de ne pas reconnaître ce que nous ne savons pas. Quand on nous dit ce qui ne va pas. Merci, c'est ce que je voulais dire. Et je suis ravi que Hubert soit monté parce que je voulais dire devant lui. Merci. Mais j'ai tout écouté, hein. J'étais en bas. J'ai tout écouté. Mais vraiment, Clarisse, j'ai entendu Wahi dire qu'il était dégoûté. Mais franchement, souvent, il faut pouvoir... C'est-à-dire, je suis descendu, j'étais pas dans les commentaires parce que, bon, mais j'écoutais le direct. Et je suis remonté parce que Wahi a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Il dit qu'il voit ma photo avec le président Charles Blé Goudé, qu'il estime que nous sommes très proches et que lui, il est cadre... Donc, du PPACI, membre d'une représentation. Il dit qu'il est membre d'une représentation. Oui, moi, je ne suis pas membre d'une représentation. Je suis représentant de Charles Blé Goudé. Je répète, tu es membre d'une représentation. Moi, je ne suis pas membre d'une représentation. Je suis représentant. Donc, tu peux lui parler. C'est ce que je dis. Je suis représentant. Donc, tu peux ça lui veut parler, dire ce que ça veut dire. Tu peux interrompre quand on parle. Je suis représentant. Ah. Voilà. Et si tu peux aller dans son mur, hein, tu vas voir que ma nomination est là. Mes nominations sont là. Renouveler tout, tu vas voir. Oui, mais c'est pas ça le plus important. Attends, je viens. Voilà, c'est pas ça le plus important. Oui, tout le monde moi, a je dis... micro quand tu parlais, hein, s'il te plaît. Laisse Hubert parler. Quand on parle, c'est-à-dire qu'on fait la politique, hein, et c'est pour ça que les Ivoiriens, en fait, ne nous suivent pas. Parce qu'on a un discours double.
il faut être vrai. Je le répète encore, il faut être vrai. Tu nous dis qu'on faisait le décryptage. Mais ce n'est pas le décryptage là. Quand on dit que le président Gbagbo a dit, etc. là, ce n'est pas du décryptage qu'on fait. Ce n'est pas le même discours qu'on décrypte. Mais comment tu peux t'offusquer de ça? Et tu essaies de nous dire l'essentiel. Et je répète ce que j'ai dit depuis toute la soirée là. J'ai dit que entre camarades, on peut reconnaître que bon, sur ce point-là, le président peut-être Laurent Gbagbo a mal fait. Mais allons à la... Mais vous voulez nous expliquer que on ne doit même pas tenir compte de ça. Vous voulez nous expliquer que il s'est rappelé du nom de Soro Diop, il s'est rappelé du nom de Tidiane Thiam, mais quand il est arrivé sur le nom du président Chablé Goudé, il a oublié et puis il a dit etc. Avançons. Motion camarade. Est-ce que ça là? Motion camarade. Ça te donne le droit. Oui, laisse-le terminer. Non, je lui ai demandé. Je lui ai demandé une motion. Je lui ai demandé une motion. Laisse-le. Il faut laisser, il va parler, Wai. Laisse-le parler. Mais je viens de demander une motion à quelqu'un pour l'aider à parler, continuer. Il m'a dit oui. Non, tout à l'heure, tu ne voulais pas prendre de motion. Il faut t'aider, il va parler. Lui, il a dit oui. Moi, j'ai dit non. Non, lui, il a dit oui. Il faut laisser. Lui, il a dit oui. Moi, j'ai dit non. Lui, il a dit oui. Non, mais tout à l'heure, on est tous là pour défendre la cause. On défend la cause. Laisse-le, il va parler. C'est-à-dire, on va... Après, mais moi j'ai dit, hein, si nous sommes vraiment tous de la gauche, là, d'accord, le simple fait de reconnaître que le président aurait dû dire le nom du président Chablé Goudé, puis on avance là, ça va vous enlever quoi? Ça change quoi au fond du débat? C'est-à-dire que vous prenez des détails pour en faire des histoires et vous venez nous reprocher d'être émotionnel. Bon, mettons le cas inverse. Que ce soit le président Chablé Goudé qui a tenu un discours et qui a dit que, bon, lui n'est pas sur la liste. Le président Thiam n'est pas sur la liste. Le président Soro n'est pas sur la liste, etc. Vous êtes sûr qu'on allait dormir cette nuit-là? Mais est-ce que quand on le dénonce là, ça veut dire qu'on ne tient pas compte du fond du message? Est-ce qu'on ne peut pas au moins s'accorder sur des choses aussi minimes et puis avancer? Mais non, quand on parle, vous venez nous faire croire que non, on ne s'attarde pas sur l'essentiel. Mais le président Gbagbo, ce n'est pas un novice en politique. Donc quand il n'a pas voulu prononcer le nom du président Chablé Goudé là, mais ça a une signification. Mais pourquoi vous ne voulez pas admettre ça? Et Wai, tu vas venir me dire que moi je me suis entendu avec pêcheur d'hommes ou quoi. Moi je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne me suis pas entendu. Le monsieur, comme Nina Cooper a dit, mais il m'insultait dans les trucs. Mais je n'ai pas voulu, une fois monté qu'il s'est ressaisi, je n'ai juste pas voulu continuer avec lui dans les injures, dans les invectives. C'est pourquoi je suis passé dessus. Mais ce n'était pas parce que j'étais d'accord avec ce qu'il disait, ou ce n'est pas parce que j'ai reconnu un ancien camarade, comme tu as essayé de le faire croire. Moi, je n'ai pas débattu avant ce jour-là avec lui sur aucun panel. Parce que tu as essayé de faire croire à Nina, à Mini, que lui et moi, en fait, on se connaît, mais il ne m'a pas reconnu. C'est pas vrai. Non, mais c'est grave, Urbain. Pardon, laisse-moi. J'étais en bas, j'ai dit, j'ai tout écouté. Hein. J'ai tout écouté, j'ai tout écouté, j'étais en... Bon, peut-être que j'ai mal entendu. Quand tu vas répéter, vraiment, donc je vais prendre ça avec des pincettes. Donc je vais parler de ça au conditionnel. Moi je crois qu'il parlait de l'avocat là, lui qui va sur les plateaux télé là, si j'ai bien compris. Non, il y a un pêcheur. Le pêcheur d'hommes là, c'est sur ce panel je l'ai rencontré. Le Hubin là, c'est sur le panel et ce sont des habitués du panel de Clarisse. Quand Hubin parlait, il a dit il allait dans la part. Le pêcheur d'hommes là, c'est un PPACI. Non, je n'ai pas dit qu'il n'est pas PPACI. Je suis en train de dire que ce sont des habitués. Urbain dit, et je cite, il est parti même dans ses photos pour se rendre compte qu'il était pasteur et le monsieur a dit je ne suis pas pasteur. Le monsieur s'est excusé quand il a dit il s'est trompé parce que Clarisse a dit que Hubin était Cogep. Le monsieur a dit s'est trompé. Alors Hubin qui écrivait dans les commentaires qu'il allait répondre vigoureusement au monsieur s'est rétracté. Hubin a pris sa parole en disant ok. Il s'est rétracté.
J'ai pas dit que vous êtes camarades ou que vous êtes quoi que ce soit. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'ai dit, ce qui m'a offusqué, c'est pas ce que vous faites ou l'interprétation que vous faites de ce que, etc. Hein. Moi, c'est pas ça. Hein. Hubert, on a parlé correctement, je suis jamais revenu là-dessus. Ce qui m'a offusqué, c'est entendre le camarade parler du parti du président Laurent Gbagbo, référent de Charles Blé Goudé, traiter le parti de PPA Dibé. Clarisse est hors du panel ici. Quand Clarisse le dit, je peux continuer. Ouais. J'ai terminé. J'ai dit, s'il te plaît, Clarisse, traitez cela et en plus traiter les autres. Ok, tu as parlé déjà de souris. Tu as vu. Franchement, moi, je veux qu'on puisse. Et tu l'as mentionné dans ton propos que hier, toi et moi, je pense que c'était, on débattait contre Zasso. Mais Zasso a fui. Je lui ai posé une question, tu es témoin, il a fui, il n'a pas pu répondre, il a fui. C'est faux, Wahi. C'était quoi la question? Non, Wahi, est-ce que Wahi, je veux que Wahi ouvre son micro et qu'il me réponde. Wahi, c'est faux ou c'est vrai? C'est ce que je suis en train de dire là. Sur quoi? Hier, toi et moi, on ne parlait pas, on n'était pas dans un débat face à Zasso. Voilà. Et on lui a posé donc. Mais c'était quoi la question? Nous, on veut savoir aussi. Non, Bijou, il y a eu tellement de questions, il faut peut-être qu'on revoie. Hier, vous êtes parti de record face au RDR. Hier, le débat était posé, tout le monde a aimé. Vous deux contre le RDR. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Mais en fait, c'est à là que je viens, en fait. C'est à là que je viens, Clarisse. Et pendant qu'on parlait, à la fin, j'ai même interpellé tous les militants du COJEP, tous ceux qui étaient en bas, mais de participer à ce message-là. Bien sûr. J'ai dit ça. Mais quand j'ai fini d'écouter, j'ai écouté le discours du président Gbagbo en live. Mais quand il est arrivé, mais tout le monde a été choqué. Personne dans le parti n'a été indifférent. Parce qu'on s'est dit que le président Gbagbo, mais c'est un dinosaure politique. Il connaît les enjeux. Il ne va pas venir quand même nous minimiser à un moment si important de la vie de la nation. Mais quand il le fait, et que nous nous asseyons, et que on essaie de, comme Wahi l'a dit, donc de décortiquer et d'analyser dans le fond. Mais quand le président Gbagbo le fait, il y a un message par derrière qu'il fait passer. Mais quel est ce message-là? Parce que par le passé, le président Gbagbo avait dit, il y a des gens qui disent. C'est-à-dire que ça, c'était une autre catégorisation. Mais on est passé, il y a des gens à etc. Mais quelle est la signification de etc.? Je veux demander à chacun d'aller peut-être regarder. Quand on fait etc., on ramène à des choses, c'est une chosification. Mais pendant que, il n'y a même pas une semaine, le président Charles Blé Goudé demandait avec la cape que le président Gbagbo soit sur la liste. Mais est-ce que c'était important? Est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi le président Gbagbo ne peut pas au moins accorder du respect à son fils? Parce que je l'ai dit, hein, c'est deux partis politiques. Monsieur Fred Anthony, vous pouvez fermer votre micro, vous ricanez un peu dans le fond, je trouve ça désagréable. Une question pour toi, ouais, mais attendez, nous aussi on veut un peu. Je vais finir, oui, pardon, laisse-moi chuter et puis on va avancer. Laisse-moi chuter, on va avancer, s'il te plaît. Je vais donc conclure pour dire ce que Mini Cooper, là, elle exprime en tant que sentiment, là. Il faut comprendre que c'est un sentiment partagé par de nombreux militants, par des gens qui voient au président Charles Blé Goudé leur leader. Nous là, c'est pas le président Gbagbo qui est notre leader. Hein. Celui en qui on se reconnaît là, c'est le président Charles Blé Goudé. Il faut que les gens puissent comprendre cela. Et donc, de cette même manière que les gens ne peuvent pas accepter qu'on manque de respect au président Gbagbo là, ils ne doivent pas se permettre, et nous n'accepterons jamais que quiconque, fût-il le président Gbagbo, manque de respect au président Charles Blé Goudé sous prétexte que ce soit son fils. On ne peut pas l'accepter. Donc, quand on le dit là, est-ce que ça nous empêche de regarder dans la même direction? Non. Mais il faut qu'on puisse se regarder dans la même direction avec respect. Parce qu'à chaque fois que vous allez le mépriser, à chaque fois que même que ce soit le président Gbagbo, lui manquer de respect, ben nous allons réagir. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord dans le fond du sujet. Mais si le fond du sujet n'est pas cela là,
Pourquoi le président Laurent Gbagbo ne nous amène pas dans le fond du sujet et qu'il nous laisse sur les rebords, sur les choses éphémères? Pourquoi il ramène les choses éphémères dans le jeu politique en Côte d'Ivoire, alors que tous les Ivoiriens sont concentrés sur l'essentiel? Tous les partis politiques, mais on analyse, on décortique des messages. Mais ce que j'ai dit là, mais ouais, il aurait simplement suffi de dire, bon, Hubert là, je pense que ce que tu dis là, ce n'est pas faux. Le président Gbagbo... Urbain, sur ce que tu dis là, nous on ne peut pas être d'accord avec ce que tu dis. Donc essaie d'avancer. Mais je ne te demande pas forcément d'être d'accord, voilà, parce que nous sommes deux partis différents. Nous aussi on te donne une réponse, merci. Voilà, on est deux partis différents. Je ne veux même pas, je ne demande pas forcément qu'on soit d'accord. Mais je dis il faut qu'on se respecte. On peut ne pas être d'accord et se respecter. C'est le minimum. Et quand le président Gbagbo dit etc., moi je pense en tant que cadre et militant avec pour leader Chablé Goudé, je trouve que le président Gbagbo n'a pas respecté mon président. Et j'ai le droit de le dire. Je vais chuter par là. Merci. Je peux te poser une question sur ce que tu dis. Non, Bijou d'Afrique, c'est à moi. Bijou d'Afrique, c'est à moi, s'il te plaît. Superviseur, tu es là, tu as pris la parole tout à l'heure. Non, il n'a pas. Bijou, attends, s'il te plaît. Non, il n'a pas encore parlé. Mais superviseur, tu ne voulais pas que Wahid descende, tu voulais parler à tout prix, tu as pris la parole, non? Non, il n'a pas parlé. Il n'a pas encore parlé. Il n'a pas parlé. Vas-y, superviseur, tu as 3 minutes, tu as 5 minutes, rapidement. Merci beaucoup, ma soeur Clarisse. Très bien, bon, vraiment, j'aimerais dire merci à Hubert Dembélé et à Mini Cooper. Voilà, moi, je ne suis pas du COGEP, voilà, je suis babouiste pur. Mais il y a une frange du PPAC qui refuse d'accepter la réalité. Moi, je ne suis pas d'accord avec eux. Et de ceux-là fait partie mon frère Wahi qui est en haut. Sinon, à part ça, j'aime beaucoup Wahi dans ses analyses et tout ça. Mais c'est minimiser ce côté-là. C'est ça qui donne du grain à moudre à Urbain et à Cooper et tous les groupes. Voilà, comment venir minimiser le fait que le président Laurent Gbagbo, fin politicien, dinosaure de la politique en Côte d'Ivoire, ait vu la relation de très haut niveau qui a existé entre lui et son fils Charles Blé Goudé, du moins, bon, celui qui était son fils, on est en Djemé, Charles Blé Goudé, aujourd'hui fait un discours qui était très entendu et qui vraiment nous a réjouis à apporter le baume sur notre cœur. En tout cas, nous, ces militants et beaucoup d'Ivoiriens, voilà, qui sont des patriotes, qui étaient très satisfaits de ce discours. Mais il n'a pas pu prononcer le nom de Charles Blé Goudé lorsqu'il citait les personnes qui ont été exclues de la liste électorale. Et maintenant, ces militants en parlent, et puis vous voulez dire que non, ce n'est rien du tout, ce n'est pas sur ça qu'il faut se focaliser, et tu non, mais arrêtons ça, sinon on va nous traiter d'hypocrites. Et moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime la franchise, j'aime la clarté, j'aime pas l'hypocrisie. Ce qui est vert, nous tous reconnaissons que c'est vert. Il faut appeler chat, chat et chien, chien. Il n'a aucun mal à reconnaître et à accepter qu'il y a effectivement un problème, moi je dis un problème sérieux qui s'est passé entre Charles Blé Goudé et son père Laurent Gbagbo. Si bien que le président Laurent Gbagbo même a du mal à prononcer le nom de Charles Blé Goudé. La dernière fois, quand il était dans une sortie, à une autre meeting, parlant de Charles Blé Goudé, il a dit l'autre là. Vous voyez? Ou alors deux fois il dit celui que vous connaissez. Mais puis vous voulez minimiser ça. Mais il y a un problème vraiment. Voilà, donc ne fuyons pas ce débat. Maintenant, on peut ouvrir un autre débat. Et c'est sur ça là que moi, je suis pas d'accord. Moi, depuis longtemps, je suis pas d'accord avec la posture de Charles Blé Goudé depuis sa sortie de prison. Et ça, ce débat-là, je suis prêt à le mener avec tout le COGEP. Que ce soit Urbain qui est là, ma soeur Coupé ou tout cela. Je ne suis pas du tout d'accord avec sa démarche politique. D'accord avec sa démarche politique. On va bien vraiment changer là-bas. Je veux dire seulement que nous autres, les autres, la frange du PPAC qui va
on va vous indexer alors que normalement, vous n'êtes pas à cette place. Acceptons qu'il y a effectivement un problème, voilà, qui a commencé, on ne sait où, mais il y a quelque chose de très fort qui s'est passé, au point que le président Laurent Gbagbo même ne veut même pas sentir Blé Goudé. Les choses sont claires. Dans un grand parti, c'est la femme, c'est votre première dame là qui est protocole, c'est-à-dire un Renoir, comme vraiment c'est honteux de la part. Clarisse, pardon, attends, moi fini, pardon, je ne suis pas dans tes trucs là, pardon ma soeur. Donc, voilà, donc le problème, il est réel, il est là. Maintenant, on peut convoquer un débat sur ça, puis on va débattre. Voilà, là, moi, je suis prêt pour ça. Mais, Wahi, acceptons ça. Donc, c'est à cause de ça. Je réponds maintenant à Hubin Anno et puis Cooper. Oui, je vous dis, le problème qui s'est passé entre Charles Blé Goudé et Gbagbo là est tellement grave qu'il ne peut plus prononcer le nom de Charles Blé Goudé. C'est votre réponse qui est là comme ça. Les Wahi là ne veulent pas dire ça, mais moi, je vous le dis. Il ne peut pas prononcer, voilà pourquoi on n'a pas prononcé le nom de Charles Blé Goudé. C'est CP1, on n'a même pas besoin d'aller à l'école pour ça. Voilà, le problème est très fort. Donc maintenant, le conseil que moi je vous donne, cherchez à le creuser. Quel est le problème? Attends, ma soeur. Attends, ma soeur. Attends, s'il te plaît. Et puis, c'est un président de parti. Laisse-moi finir. Voilà. Laisse-moi finir. Tu me laisses finir, non? Voilà, très bien. Voilà, quand on parle là, écoutez bien avec vos oreilles, s'il vous plaît. J'ai dit, j'étais juste en train de m'adresser à la frange du PPAC chez nous. Voilà, qui eux sont en train de minimiser. Sur la majorité, pour la majorité, il y a eu un problème sérieux, grave qui a eu lieu entre Blé Goudé et son patron, son mentor, Gbagbo. La majorité des gens du PPAC. Mais il y a une petite frange qui est là, non négligeable. Donc, moi, je suis en train de m'adresser à eux pour leur dire, c'est pas la peine de jouer au chat et à la souris. Le problème est là, acceptons ça. Il y a un problème sérieux qui est là. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, comme d'habitude, il évite de prononcer le nom de Blé Goudé. On ne peut pas venir citer directement comme ça. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Tidiane Thiam n'est pas sur la liste. Sorodio n'est pas sur la liste. Et puis, on va arriver sur Blé Goudé, on va mettre etc. Et vous avez venu dire ici pour minimiser ça, comme Urubin dit. Je suis d'accord avec eux, je suis d'accord avec les gens du COJEP. C'est tout à fait normal. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire, Cooper. Il faut bien m'écouter. Maintenant, quand on va mettre le sujet de qu'est-ce que Blé Goudé a fait là, mais nous tous, on va parler. On va parler. Maintenant, je vous donne un élément de réponse. Allez faire les recherches vous-même. Ça, c'est juste une petite lucane. Voilà, quand le PPAC n'était même pas encore, était loin de naître, et que les gens étaient encore en prison là, Blé Goudé, il avait convoqué une réunion à distance avec ses lieutenants. Il y a l'un d'entre eux qui s'appelle Koué Jean-Claude. Ça, c'est une affaire depuis 2015-16 là-bas. Très longtemps. Nous, on ne savait même pas ce qui se passait. Koué Jean-Claude s'adressait à Blé Goudé et il lui a dit ouvertement, il se raconte que tu veux t'affranchir du nom Gbagbo. Laisse-moi te dire que si c'est vraiment avéré, alors tu ne seras rien en Côte d'Ivoire ici. Ça, c'est entre eux, hein. Après, vous cherchez à demander aux gens qu'est-ce que Blé Goudé a fait là. Je vous dis ça déjà, allez-y creuser. Ça, c'est depuis 2015-16 là-bas. Je suis en train de dire. Nous, on ne savait rien. Nous, on attendait Blé Goudé. Vous n'avez pas aimé Blé Goudé que nous. Moi-même, on a fait de Blé Goudé. Tu ne peux pas. C'est pour cela que je suis le plus déçu de Blé Goudé. Ça, c'est moi personnellement. Donc, nous, on attendait Blé Goudé même vraiment qu'il sorte. Et voilà ce qui se disait déjà. Maintenant, nous-mêmes, on ne comprenait pas. Personnellement, je n'ai pas compris pourquoi le monsieur avait parlé quoi. C'est plus tard des années, aujourd'hui, que j'ai compris pourquoi il a dit ça. Maintenant, je t'ai dit, Cooper, ça c'est un débat à part. J'ai bien dit, hein, faut pas venir me poser tes questions pour dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est un débat à part qu'on ne peut pas débattre tout de suite. Si tu veux, tu dis à Clarisse, on n'a qu'à ouvrir un jour pour ça. Et puis on va venir éventrer ce problème. Mais seulement, j'étais en train d'intervenir envers mes frères PPAciens qui, eux, veulent défendre coûte que coûte qu'il faut minimiser ce problème-là entre Blé Goudé et son patron. Il doit dire non. Reconnaissez, acceptez qu'il y a un problème, effectivement. Sinon, on va vous coller des étiquettes de hypocrites et autres pour rien. Voilà, reconnaissons ça et puis on avance, quoi. Après, on va passer au point suivant, on va dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Voilà, ça c'est le deuxième point. Mais pour le moment, acceptons et reconnaissons qu'il y a effectivement un problème.
Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo n'arrive plus à prononcer son nom. C'est tellement simple. Voilà, je m'arrête à là pour le moment. Merci. Parce que nous autres, Bijou, vas-y. Hein? Attendez, Bijou, vas-y d'abord. Ouais, merci. Hein. Bon, salut d'abord à toi, Clarisse. Alors, je t'ai écrit, mais tu ne m'as pas répondu parce que j'ai vu que tu m'avais laissé un message. Oui, je suis déjà en live avec le téléphone, donc je peux pas. Ouais. Non, mais parce que comme tu as effacé le message, c'est pour ça. Oui, bon, on va parler après. Ouais. Ce que je tenais à dire au frère superviseur, tu dis que Gbagbo est un grand dinosaure politique de la politique qui connaît les ficelles. Et tu ne comprends pas pourquoi il fonctionne comme ça. Tu vois, non, il n'a pas dit ça. Hein. Non, Bijou, s'il te plaît, tu n'as pas écouté, il ne faut pas pervertir mes propos. Moi, je n'aime pas ça du tout. Tu as dit que c'est un grand dinosaure de la politique. Oui. Et alors, vis-à-vis de... Il n'a pas dit le nom de Gbagbo, il connaît les rouages. Nous, corrige-moi, il connaît les rouages. Donc, la façon de fonctionner, ce n'est pas bien. Tu vois, parce que comme Non, voilà. je t'arrête, s'il te plaît. Non, Bijou. Mais corrige-moi, je te dis corrige-moi, tu t'apprends. D'accord, ok. D'accord, il y a de quoi m'affoler. Mais c'est pas possible, ça. Tout le monde m'a écouté. C'est ce que toi, tu as retenu. Bon, ok, je te corrige en une seconde. J'ai dit, je m'adresse à la frange du PPACI. La frange du PPACI qui, eux, jusque-là, sont encore là à minimiser le problème. Non, je ne te parle pas de là. Parle de la partie où tu as commencé. Gbagbo est un grand dinosaure de la politique. Oui. Et que, voilà, moi je parle de là, sinon le reste, là, c'est pas ça, je te demande. Ok, d'accord, oui, je te corrige là. Ok, j'ai dit Gbagbo, enfin politicien, grand dinosaure de la politique, il va prononcer un discours, et puis dans lequel il arrive sur la liste des personnes qui ont été exclues. Et puis il cite Laurent Gbagbo, c'est Gbagbo qui parle, hein. Voilà, tu as écouté son discours. Laurent Gbagbo a été exclu de la liste. 2, Cheikh Tidiane Thiam, il a même dit Cheikh. 3, Soro Diom. Et puis, arrivé sur Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo dit « etc. » Voilà, je t'ai jamais dit qu'on ne comprend pas sa politique. Merci beaucoup. Et, non, s'il te plaît, laisse-moi finir. Donc, j'étais en train de dire, j'ai donné ce exemple. C'est bon, moi, ce que je t'ai demandé, tu m'as répondu. Tu veux continuer pour aller non, tu vas continuer. Calme-toi. Donc, j'ai repris ça. Donc, je ne te poserai plus une deuxième question. Alors, si c'est pour faire un roman, vas-y. Oui, non, ce n'est pas un roman. Donc, j'ai repris encore ce que Urbain a dit. Urbain a répété la même phrase que j'ai répétée. Que comment ça peut se passer ainsi et on veut lui faire croire ici que c'est anodin. Voilà, ce n'est rien du tout. Il ne faut pas se focaliser. J'ai dit, il faut bien se focaliser sur ça. Et moi, j'explique ça par le fait qu'il y a vraiment un problème entre Blé Goudé et son mentor. C'est mon intervention là, c'est ça. Je veux dire qu'il a véritablement un grave problème entre Blé Goudé et son mentor. Au point que le président Laurent Gbagbo n'arrive même plus à prononcer son nom. C'est ce que je dis à mes frères du PPACI qui minimisent la chose. C'est ce que je veux dire en fait, c'est mon intervention qui est là. Maintenant, si on a un autre sujet où on va dire... mon frère, ça y est, je t'ai posé une petite question, je te dis, quand même, toi aussi, il ne faut pas abuser. Non, je veux dire ça parce que quand on parle... Ça y est, tu m'as déjà répondu, mon frère, c'était pas une prise de parole, c'est pas moi qui gère le panel, hein. Voilà, donc merci beaucoup. Donc en gros, si je résume, voilà, Gbagbo est un grand dinosaure de la politique et finalement, le fait qu'il cite les noms de tout le monde et puis ne cite pas le nom de Charles Blé Goudé, toi tu considères que ça ne ressemble pas à l'attitude que doit avoir un grand dinosaure politique. En gros, c'est ça. Voilà. Non, c'est pas ça. Mais en gros, on peut résumer ça comme ça. Non, on peut pas résumer, il faut débattre. Non, faut faire ton intervention. Laisse pour moi là, s'il te plaît. Laisse-moi pas. Tu ne veux pas. Mon frère, je suis obligé de partir pour toi parce que justement. Non, mais si tu veux partir de moi, Kendra, intervenez pour modérer, s'il vous plaît. Oui. Kendra, elle a raison. Elle a dit, on ne te connaît pas. Voilà, elle a raison. Moi, je n'ai pas cardio de superviseur. Voilà. Bon, superviseur, laisse-moi parler, s'il vous plaît, laisse-moi parler. Tu vas me couper 20 fois, je vais répéter la même chose. Ce que je n'ai pas dit, il ne faut pas... Il ne plaît pas chez lui. Laisse-le parler et tu vas développer. Laisse-le parler. Laisse-le parler. Non, il ne faut pas me dire ce qu'il n'est pas dit. Laisse-le parler.
Et puis après, tu pourras parler. Après, il le corrige. Donc, laisse-le parler. Bon, voilà, merci beaucoup. Donc, je répète. Babo. Non, mais Kendra, franchement, au début, j'ai pas compris pourquoi tu disais ça. Non, j'ai pas compris pourquoi tu disais ça, mais je comprends maintenant. Non, Kendra, arrête là, Kendra, arrête la comédie là. Kendra, arrête la comédie. Voilà, tu sais, dans toute chose, on fait des résumés, dans toute chose. Voilà ce que tu donnes comme image aux gens. Gbagbo est un grand politicien. Voilà. Un grand politicien qui maîtrise tous les rouages de la politique. Donc, le fait qu'il cite les noms des gens et qu'il ne cite pas le nom de Blé Goudé, ça ne ressemble pas à un homme qui maîtrise tous les rouages ou toutes les rouages de la politique. Ça ne ressemble pas. En résumé, ça veut dire ça. Vu que, en réalité, ce que tu lui reproches, tu dis que c'est une grande faute. Voilà, ça a été très maladroit. En gros, c'est ça. Mais moi, ce que je veux te faire comprendre, du haut de ton âge, on pourrait estimer que tu es un très, très grand adulte. Tu comprends? Donc, tu connais la vie. Ce qui se passe là. Vraiment, Kendra, il faut arrêter ce type-là, Kendra. C'est pas possible ça. Mais tu as un souci de compréhension. N'importe quoi. Laisse-le parler. Oh, il a un souci. Oh. Clarisse, s'il te plaît, il n'a qu'à parler. C'est pas la peine ce qu'il a dit là. Non, mais quand même. Répondu, laisse-le parler, il faut fermer ton micro. Souci. Bon. Donc, je répète encore. Du haut de ton âge, voilà, tu es un très très grand adulte. Donc, ce que tu as observé là, le discours de Gbagbo que tu as observé là, un adulte doit comprendre, comme tu as si bien compris, qu'il y a un très très grand problème, plus que sérieux, qui fait que Gbagbo ne cite pas le nom de Blé Goudé. Donc, en conséquence là, tu dis que Gbagbo est un très grand dinosaure de la politique. Mais il ne se vend pas, il ne se travestit pas. Quand ça ne va pas, il se comporte comme un homme responsable. Il y a des choses dans la vie là, où on ne peut pas faire semblant. Il y a des choses où on peut faire semblant. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas faire semblant. Donc Gbagbo, là, toi-même tu as dit ici, voilà ce que tu as dit. Si on ne reconnaît pas les choses, les gens peuvent dire qu'on est hypocrite. Donc, en gros, tu aurais voulu que Gbagbo fasse l'hypocrite. Ça veut dire qu'il y a un grand problème, il y a un grand manquement, peut-être de la part de Blé Goudé. Je dis bien, peut-être de la part de Blé Goudé, sûrement de la part de Blé Goudé, que Gbagbo n'a pas aimé. On ne sait même pas ce qui s'est passé. Voilà pourquoi le frère Wahi dit, on ne sait pas si Blé Goudé a tapé Gbagbo ou Gbagbo a tapé Blé Goudé. Mais ce qui est sûr, toi-même, ça sort de ta bouche. Peut-être, et puis sûrement, là, c'est pas opposé, c'est pas contradictoire. Ah, mais tous les 2 secondes, vous allez me couper. Laissez le cas finir et puis on va tous parler. Voilà. Donc, quand je dis sûrement, là, ça maintenant, c'est de ma part. Donc, tu pourras me répondre comme lui, il a parlé de sa part, ça, c'est ma part. Moi, dans mon observation, là, et puis, c'est même pas observation, parce que c'est pas tout, on dit, vous faites semblant comme si vous ne savez pas, mais vraiment, si vous ne savez pas, là, il faut revoir votre parti politique, là. Voilà. Maintenant, je disais... Non, hein, attention, pas parler de notre parti comme ça. Merci. C'est qui parle encore, là? Vous n'avez même pas créé de parti, vous ne pouvez pas parler de notre parti comme ça. Bon, bref, je disais, du haut de ton âge, là, ce qui se passe, là, tu ne peux pas demander à Gbagbo de faire l'hypocrite. Il n'a pas dit le nom de Blé Goudé. Parce que comme toi-même, tu as observé et puis tu as compris ça, ce qui se passe là, ce qu'il y a entre Charles Blé Goudé et Gbagbo là, c'est pas une petite affaire. Donc Gbagbo ne peut pas se permettre à jouer à l'hypocrite, surtout à son âge. Surtout à son âge, il ne peut pas jouer à l'hypocrite. Il y a une semaine de ça, quelqu'un dit, il y a une semaine de ça, je crois que ça doit être toi encore. Il y a une semaine de ça, Charles Blé Goudé, lors de leur cap, il demande à ce que Gbagbo soit sur la liste, ou du moins, il n'est pas d'accord avec le fait que Gbagbo ne soit pas sur la liste. Mais attends, quand il a dit,
Hein? Venez, on se met ensemble pour enlever celui-là. Là. Hein? Venez, on se met ensemble pour enlever celui-là. Donc, tu arrives à une semaine à votre cap, et puis c'est maintenant, là, tu veux passer pommade. C'est quand on est hypocrite, là, qu'on peut se comporter comme ça. Quand on n'est pas hypocrite, là, on reste droit dans ses bottes. Moi, je te dis, hein, Gbagbo, là, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Moi, de ce que j'observe, je sais que ce n'est pas une petite affaire, sinon ça serait passé. Le frère, il dit, je suis le représentant de Charles Blé Goudé. Je suis le représentant de Charles Blé Goudé. Et puis il nous dit, vous avez compris ce que ça veut dire. Donc, si moi je dois expliquer, le représentant de Charles Blé Goudé, c'est un peu comme un avocat. Ton client n'est pas là, c'est toi qui es là, qui représente ton client. Ça veut dire, si on vient dans le système politique, quand Charles Blé Goudé n'est pas là, c'est toi qui es Charles Blé Goudé. Voilà. Donc, quand tu dis le PPA Digbe là, c'est parce que tu es Charles Blé Goudé et que c'est parce que ce que tu penses là, c'est ce que Charles Blé Goudé pense ou c'est ce que vous avez décidé dans le PPACI, dans le COGEP de véhiculer que tu dis PPA Digbe. Et puis, j'ai entendu dire par le frère Wahi que tu as rajouté en disant que le PPACI appartient à Nadi Bamba. Moi, je peux cautionner que Clarisse dise ça, parce qu'elle est société civile, elle dit un peu ce qu'elle veut. C'est comme ça la société civile. Mais toi qui es représentant de Charles Blé Goudé, qu'on doit comprendre que quand Charles Blé Goudé n'est pas là, c'est toi qui es Charles Blé Goudé. Là. Quand tu traites le parti de Gbagbo de PPA Digbe, et puis tu dis que son parti appartient à Nadine Bamba, est-ce que tu penses que c'est du respect? Voilà, je ne sais pas si tu penses que c'est du respect. Hein. Et puis le frère, il dit, il faut juste admettre que ce que Gbagbo a fait là, ce n'est pas bien. Et puis on va avancer. Mon frère, nous on ne va pas admettre que ce que Gbagbo a fait, ce n'est pas bien. Nous on ne sait pas. Ce qu'on observe là, c'est que ce qu'il y a là, c'est plus qu'un problème. Donc là, dites à Charles Blé Goudé de vous dire ce qu'il y a comme problème. Maintenant, si Charles Blé Goudé, lui, préfère vous dire qu'il n'y a pas de problème là. Gbagbo, c'est un vieux. Lui, il vient, il ne cite pas le nom de Charles Blé Goudé. Il n'a pas insulté. Il ne dit pas son nom parce qu'il n'a pas à dire son nom. C'est qu'il y a et puis qui fait que Gbagbo ne dit pas son nom là. Charles Blé Goudé doit le savoir. C'est les deux, ils étaient en prison là-bas. C'est les deux, ils étaient en prison là-bas. C'est en sortant de cette prison-là, quand ils ont ouvert les portes de la prison là, qu'on a vu leurs problèmes. C'est tout. Donc moi, je pense que Gbagbo là, il est dans ses bottes. Aujourd'hui, les gens de Charles Blé Goudé, je les entends sur leur panel. Des fois en train de taper sur Gbagbo parce qu'ils disent que les gens de Gbagbo tapent sur Charles Blé Goudé. Bon, peut-être que vous avez créé COGEP. Vous êtes peut-être quelques représentants dans le COGEP. Vous pensez que les autres Ivoiriens là, vont vous suivre à vous. Si demain Gbagbo arrive au deuxième tour, là, les Ivoiriens, là, les gens qui sont de base des pro-Gbagbo, là, à cause de Charles Blé Goudé, ils ne vont pas aller voter ça. Là. Vous allez tirer à terre. Voilà. Gbagbo, là, ne s'excite pas, il ne s'affole pas. Prenez votre chemin comme vous voulez. Vous n'êtes pas d'accord, ça ne vous va pas ce qu'il fait. Je suis d'accord avec vous. Je valide votre mécontentement. Maintenant, si votre mécontentement doit vous pousser à rester dans vos coins, là, de grâce, pardon, restez dans vos coins. Voilà. S'il faut payer là, pour que vous restez dans vos coins, là, dites-nous-le. Comme ça, restez dans vos coins. Nous, ce qui intéresse aux gens, au parti de Gbagbo, c'est les populations ivoiriennes. Les populations pour lesquelles Clarisse lutte, Kendra lutte, c'est les populations qui nous intéressent tout le monde. Attends, bisous, attaque de rester dans les commentaires. Envoie ta demande, s'il te plaît, grand frère. Merci. Voilà. Donc, c'est les populations qui intéressent. Charles Blé Goudé a fait son parti pour être président. Thiam est parti au PDCI pour être président. Soro a fait son parti pour être président. Tout le monde a fait son parti parce que, concrètement, là, vous êtes tous des adversaires politiques. Voilà, donc si ça ne vous va pas ce que fait Gbagbo, et puis Blé Goudé ne vous dit pas ce qu'il y a, et puis c'est du côté de Gbagbo où vous voulez venir chercher la raison. Donc vous luttez pour une personne, vous représentez une personne, vous êtes la personne quand il n'est pas là, et puis vous voyez qu'il y a un problème, mais c'est chez Gbagbo que vous voulez aller chercher l'éclaircissement du problème. Alors que lui là même là, qui est au devant du problème, il est dans votre nez.
Vous ne lui demandez pas, il ne vous dit pas, c'est ailleurs que vous voulez aller chercher l'explication. Bon, restez comme ça, nous, Gbagbo ne va pas vous expliquer. Comme Blé Goudé ne vous explique pas là, regardez comme ça, regardez Gbagbo faire, et puis regardez Blé Goudé faire, et puis avançons. Nous, on veut qu'Alassane quitte le pouvoir, point barre. De grâce, s'il vous plaît. Voilà. Ah, Kendra, tu aimes trop motion. Quand toi-même, tu es parti civil, dès qu'on prend la... Blé Goudé, là, vont rebondir. Voilà. Clarisse, ma motion est de taille. Si vous pouvez laisser Kendra, il faut laisser. Tu es société civile, Kendra. Il faut défendre le peuple. Défendre le peuple. Écoutez, c'est un parti politique, Kendra. Ils ont dit reportage. Mais fais ta motion quand même, c'est pas grave. Fais ta motion, on va voir si Bijou va aller dans voilà, ma motion, c'est la suivante. Kendra et ses motions. Non, Bijou. Jamais elle fait motion quand il y a un Blé Goudé qui parle contre Gbagbo. Hein. Tu as fait un développement très éclairé, mais ma motion, c'est la suivante. Ici, on parle de droit. On parle de nation, ok? Donc, quand on parle de nation et de droit, le problème de Blé et Gbagbo, que tu prennes parti pour Gbagbo ou Blé et tout, est-ce que ça doit s'initier dans des problèmes légaux, comme le fait que le nom de Charles Blé Goudé ne soit pas sur la liste? Ça, c'est un problème légal, c'est un problème qui requiert des lois, voilà. Donc, s'il te plaît. Donc, quand on est d'accord qu'on ne doit pas envoyer les problèmes de personnes sur le plan politique et que Gbagbo fait une sortie et qu'il exclut des gens qu'on estime qui sont attaqués par la loi de manière illégale, est-ce qu'on doit applaudir ça? Merci. Bien sûr. Monsieur, c'est pas à vous que j'ai posé la question, ok? Voilà. Ben, si Bijou, son micro est fermé, je peux te répondre. Gbagbo, c'était combien de personnes ce soir? Non, oui, attends, laisse. Excuse-moi, parce que je ne savais pas que mon micro était fermé. Kendra, le fait que le nom de Blé Goudé n'est pas sur la liste, ou ne soit pas sur la liste, c'est pas Gbagbo qui a décidé ça. Voilà. Et puis Blé Goudé nous a dit que ceux qui se lèvent contre Ouattara, là, lui, il va se lever contre eux. Tu comprends? Donc, je pense que... Vous n'êtes pas fatigué avec cette phrase-là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'a jamais dit ça comme ça. Arrêtez. En tout cas, nous, on a entendu, madame, si vous Mini, laisse les gens brasser de lait. Laisse les gens brasser de lait. C'est ce qu'ils savent faire. Il faut les laisser brasser de lait. C'est ce qu'ils savent faire. Madame. Bijou, réponds à la motion. Non, mais dis-moi d'abord, Clarisse. Soldat, là, c'est qui, soldat? Je peux pas. C'est Balouna Gbalou. Voilà. Balouna Gbalou. Mais moi, j'ai une motion. Non, Balouna Gbalou, je vais te parler à toi. Non, attends. Moi, je n'ai rien à te dire. Non, Balouna Gbalou, je vais te parler à toi. Je n'ai rien à te dire. Mon frère, continue dans ce que tu sais. À lui qui est en bas ici. Finis ta motion, Bijou parle et puis... Voilà, on va avancer. Même pas fait sa motion, Bijou répond. Oui, je vais répondre. Mais Balouna Gbalou, fais attention à ce qui sort de ta bouche, mon ami. Voilà. Fais attention parce que je t'ai jamais manqué de respect. Il faut t'exprimer. Voilà, je t'ai jamais manqué de respect. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Il faut t'exprimer. Voilà. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Faut t'exprimer. Voilà, parce qu'au moment venu, il faudra que tu assumes. Parce que je t'ai jamais manqué de respect. Mais faut t'exprimer. C'est ce qu'on dit. S'il te plaît, arrête. Non, les menaces là, moi, j'ai pas peur de menaces. Il n'a qu'à continuer. Tu n'as pas peur. Ok. C'est pas grave. De toute façon, c'est manifestation qui arrive bientôt là, non? Bijou, arrête ça, s'il te plaît. Ça fait ta grande gueule, tu vas voir. Bref, je disais, Kendra, excuse-moi. 21, je serai là-bas. Toi, tu as me menacé. 21, je serai là-bas. Balouna, c'est bon là. C'est bon. S'il vous plaît, c'est ça que vous savez faire. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, il se démute, il a motion. Non, ne vous menacez pas. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. C'est pas aussi grave que ça. Allez-y. Voilà, donc je disais que le fait que Blé Goudé n'est pas sur la liste, ce n'est pas de la faute de Gbagbo. Voilà. Et Blé Goudé, depuis qu'il est rentré, on voit comment il marche. Il dit que d'abord, venons on se met ensemble pour enlever celui-là, lui il n'est pas d'accord. Et puis maintenant, si les gens veulent se lever contre Ouattara, en tout cas c'est ce qu'on comprend, lui il se dressera
contre ces personnes-là. Maintenant, Gbagbo, déjà, il a son parti politique, il doit lutter pour lui. Et je te répète, le problème qu'il y a entre Gbagbo et Blé Goudé, Gbagbo n'est pas un enfant. Est-ce que vous-même, ça ne vous dépasse pas le fait que Gbagbo ne prononce pas le nom de Blé Goudé du haut de son âge? Ça ne vous dépasse pas que Gbagbo ne prononce pas le nom de Charles Blé Goudé? Ce qui veut dire, ça dépasse l'entendement. Voilà. Si c'était si petit, là, je pense que ça serait passé. Mais pourquoi ça passe pas? Nous tous, on n'est pas des enfants. Kendra, même toi-même, deux fois, je sais, hein, mais quand toi-même tu y réfléchis, tu te dis, oh, comment ça se fait, ça passe pas? Je me mets à sa place, si la chose, elle est haute, je pense pas que moi, je ferais l'hypocrite à vouloir faire... Parce que souvent, dans la politique, là, on dit quand ça va pas, des fois, tu fais semblant. C'est le jeu politique. Mais là, tu vois qu'il n'y a pas à faire de faire semblant. C'est que c'est grave. Voilà. Donc, je m'arrête là. Gbagbo ne fait pas l'hypocrite et puis voilà. On verra bien. J'ai une motion pour Bijou. J'avais une motion. Je ne sais pas si je peux... Non, moi, il y avait une seconde pour Bijou. Une seconde. Bijou. On demande, mais c'est l'autre qui va décider, hein, ou la modératrice. Moi, j'ai une motion pour Bijou. Il m'a interpellé. Donc, voilà. Kendra ne va pas ouvrir son micro parce que vous, franchement... Clarisse, elle va modérer. Clarisse, une seconde sur moi. Bijou, là, il est avec toi au PPSI, là, parce que tu veux lui parler pour moi. Attends, une seconde. Non, mais attends, une seconde pour lui. Oh, Clarisse, laisse-moi une seconde, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler? Une seconde, et puis après, mon frère Kamba va parler. Bon, vas-y. Non, une seconde sur moi. Une seconde, vas-y. D'accord, merci. Très bien, ok. Mon frère Bijou d'Afrique. Voilà, c'est ce qu'il disait là. Peut-être que quand je parlais là, certainement, je ne sais pas si tu écoutais quelque chose, une musique là-bas, tu ne m'as pas écouté. Sinon, c'est tout ce que tu as déroulé là. Mais c'est ce que j'ai dit en fait. C'est pour rien que tu es venu contre moi au début. Donc c'est pour dire que c'est la même chose que tu dis là. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, mais seulement, j'ai juste fait... J'ai fait une petite adresse à nos frères, voilà, qui eux minimisent ça, quoi. Tu comprends, non? Voilà, donc c'est la même chose que je dis comme toi. Donc, si Gbagbo n'a pas prononcé le nom de Blé Goudé, mais c'est parce que Gbagbo n'est pas hypocrite. Il y a un grave problème qui est là. Donc, à nous maintenant de creuser pour savoir ça. Voilà, merci beaucoup. Clarisse, il y a Bijou qui m'a mentionné là. Il m'a... Voilà. D'accord, merci beaucoup. Bijou, je t'ai écouté. Hein. Tu as dit, je suis représentant, tu as développé. Déjà, je te mets au défi, ici, devant plus de 250 personnes et tous ceux qui sont en bas, de nous produire la vidéo où le président Charles Blé Goudé a dit que si quelqu'un s'en prend à son pouvoir, lui, il sera là pour défendre, je dis bien, le président Ouattara. Je te mets au défi de nous faire sortir cette vidéo-là. Bon, la vidéo, je vais la trouver, je vais te l'envoyer en inbox. Merci beaucoup. Mais même pas inbox, il faut la jouer ici. Tu m'as Blé Goudé a dit ça. Pardon. Superviseur. Laissez-lui parler. Je gagne quoi? Si je laissez-le parler, respectez Hubert, arrêtez. Arrêtez de grouper sur lui. Si ce n'est pas un panel PPACI, laissez les gens parler. Hubert, vas-y. Bon, merci Kendra. Bijou, quand tu parlais là, tu as dit des choses, je n'étais pas d'accord, mais j'ai écouté. Bon, donc moi je veux voir cette vidéo-là. Parce que c'est en fait pas bien, voilà, je vais utiliser ce mot-là, je pense qu'il est plus courtois, c'est pas bien de déplacer ou de transformer les propos de quelqu'un et de les sortir de leur contexte. Donc je veux bien que tu montres cette vidéo-là et que tout le monde ici, puisque c'est sur ce panel-là que tu l'as dit, que les gens puissent constater effectivement que ce que tu as dit là n'était pas vrai. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je voudrais mentionner, mais en fait, tu as fait le tour sans toucher le fond du sujet. Parce qu'en fait, ce que Wai, je sais qu'il va réagir, nous reprochait, sinon me reprochait, c'était de ne pas décrypter le discours du président Gbagbo. Mais c'est effectivement le décryptage de ce discours-là qui a fait ressortir le etc. Et que toi-même, tu viens de confirmer pour dire qu'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, mais c'est qu'on a le droit de le savoir. Et que non, pourquoi c'est lui seul son nom que le président Gbagbo n'arrive pas à prononcer. Mais je vais te rappeler
le président Gbagbo là, Bonne Boabré, ça te dit quelque chose? Gossio, ça te dit quelque chose? Depuis qu'il est rentré là, tu l'as vu prononcer le nom de ses anciens camarades? Apparemment, il a de nouveaux camarades. Hein? Mais ça, c'est votre cuisine interne. Qui ces nouveaux camarades? Attends, des nouveaux camarades qui sont de qui ces nouveaux camarades? De l'UNG. Qui sont décédés, mais qui sont quoi? Pardon, faut fermer ton micro. Ça, c'est votre cuisine interne. D'accord? Les nouveaux camarades qui sont... Non, mais c'est qui ces nouveaux camarades? Gbagbo a prononcé le nom de Gossio une fois. Un nouveau camarade, par exemple. Le nom de Gossio. Non, c'est pas un nouveau camarade. Hubert, attention à ce que tu dis, s'il te plaît. Non, mais laissez-moi parler. Quand vous parlez, donc laissez-le parler. Bon, apparemment, ils n'ont pas le cadio, mais ils nous demandent d'avoir. Fini comme ça, je vais. Parce que Clarisse, vu qu'il s'adresse à moi, j'aurai au moins 1 minute pour lui. Oui, tu t'es adressé à moi. J'ai fermé mon micro, j'ai pas ouvert mon micro, je t'ai écouté avec patience. Voilà. Pendant que tu disais là, je t'écoutais. J'ai dit, un nouveau camarade. Stéphane Kipré, là, il était de l'UNG. Il rentrait dans sa chambre, s'assoit sur son lit, fait du n'importe quoi dans sa maison. Clarisse, pardon. Comme il veut un exemple, moi je vais lui donner un exemple. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, là, il y avait le FPI, la LMP, mais UNG, Stéphane Kipré, qui était le gendre du président Gbagbo, là, il avait un autre parti qui est l'UNG. À ce moment-là, vous lui avez pas demandé de rejoindre le FPI. C'était normal. Mais est-ce que l'UNG, là, je vais aller plus loin, l'UNG, là, c'est un parti de gauche? Je vais aller même encore plus loin. Stéphane Kipré, lors des discussions au café de Versailles, là, il était membre de quelle délégation? Ou bien vous avez oublié votre histoire, l'histoire de notre pays, là, vous avez oublié. Il était dans la représentation du MFA. C'est une motion, ça, Hubert? Il était dans la représentation du MFA à l'époque. Je réponds, s'il te plaît, fermez vos micros. Voilà. Il faut avoir... Mais moi, je ne vous comprends pas, quoi. Mais quand vous parlez, on vous écoute, non? Laissez-le parler. Laissez-le parler. Franchement. Ce que j'ai dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? Lui-même superviseur, il ouvre son micro, il dit qu'il était du MFA. Le MFA, là, c'était pas un parti allié à la rébellion. Vous avez oublié ça? Pourtant, il était le gendre du président Gbagbo, non? Stéphane Kipré, il était membre du FPI. Mais quand on vous rappelle des choses, et puis bon, vous êtes là, mais je ne sais pas, vous êtes aussi fébrile. Moi, j'ai dit ça, c'est vos cuisines internes. La seule chose que moi je demande là, c'est le respect et c'est non négociable. Vous devez respecter mon président. Mais c'est effectivement pour ça que je le représente. Et partout où je serai, je vais le représenter de façon digne. Vous là, il n'y a pas quelqu'un sur ce panel, que ce soit Ouahi, Bijou, toi-même, qui allait accepter que quelqu'un manque du respect au président Gbagbo. Pourtant, quand il s'agit du président Chablé Goudé, vous parlez avec dédain, vous parlez avec mépris, vous parlez, je ne sais pas, avec beaucoup d'ironie dans vos propos. Mais c'est un président de parti politique. Mais il y a du monde derrière lui, c'est parce que vous ne vous en rendez pas compte. Il y a du monde. Et ce monde-là continue de grandir et il continue à grandir. Il a appris ce monde-là où ça? Il a appris ça où ça, ce monde-là? Moi, je n'ai jamais été FPI. Mais je savais que ça allait venir. Les gens, ils sont trop prévisibles. Ils comprennent ou pas, c'est pas ton problème. Les gens. Mais Kendra, il est trop prévisible. Je savais que ça allait venir. C'est pour ça même. Mais moi, j'ai jamais été FPI. J'ai jamais été FPI. Mais quand je suis allé et que la façon dont j'ai été reçu par le président Chablé Goudé déjà m'avait convaincu depuis là. Mais vous parlez de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous méprisez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais qui pourtant, les faits parlent pour lui. Mais le président Chablé Goudé là, que voulez-vous qu'il fasse qu'il n'a pas fait? Même la délégation des chefs traditionnels des villages qu'il a envoyés là, le président Gbagbo leur a dit qu'il n'y a rien. Ou bien vous voulez nous dire que ces chefs traditionnels ils mentent. Vous voulez nous dire que les délégations qui sont allées voir et qu'ils ont fait un communiqué pour dire que le président Gbagbo a dit qu'entre son fils et lui, là, il n'y a rien, qu'ils vont se voir en temps voulu. Là. Vous voulez dire qu'ils mentent. Mais la nuance que je voudrais relever, et ce qui vous fait vous conduire en erreur, c'est que ça peut être des relations entre eux.
C'est des relations entre eux, entre individus, entre personnalités, entre père et fils. Ça, c'est entre les deux. Mais pour nous, là, au COJEP, là, à part le président Chabré Goudé comme président, là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Le président Gbagbo, là, ce n'est pas un leader du COJEP. Détrompez-vous. Nous avons des instances dirigeantes et nous avons un leader qui est le président Chabré Goudé. Il n'y a personne. Gbagbo ne vient, il n'est même pas même dans le schéma. Il n'est même pas même dans le calcul. De la façon, et c'est normal parce que nous sommes un parti politique constitué. Donc, il n'y a aucune place au président Gbagbo dans notre parti. Les relations qu'ils peuvent avoir les deux là. Mais ça, c'est entre les deux. Ce que nous demandons, c'est du respect pour notre président. Et le président Gbagbo, dans ce discours-là, il a manqué de tact, pas à son fils, mais à un président de parti politique. Parce que vous mélangez tout. Il n'a pas manqué de tact envers son fils, bon, même si vous voulez, mais qui est aussi président de parti politique. Et donc, c'est avec raison que nous devons nous indigner. Mais quand Bijou a parlé là, il a tout dit, sauf dit que ce que j'ai dit là n'était pas vrai. Il a seulement dit que c'est vrai qu'il y a un problème. Forcément, il y a un problème. Il faut que nous partions demander au président Chabré Goudé pour qu'il nous explique. C'est tout ce qu'il a dit. Mais en vérité, il n'a pas dit que le fait que nous dénoncions cela là, c'est pas vrai. Il est d'accord avec ça, sauf qu'il nous demande d'aller le demander au président Chabré Goudé. Mais vous n'êtes même, c'est pas sérieux. Le président Gbagbo là, mais on vous le dit, c'est un dinosaure, Vous lui donnez tous les qualificatifs. Bon, je vais pas aller plus loin que ça, parce que je veux me retenir, je veux pouvoir me retenir, pour dire que l'objectif de mon propos, c'est de dire que lorsqu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, il faut dire ce n'est pas juste. Cela ne va pas changer donc la vision de votre parti, mais cela ne va faire que démontrer à la face de la nation que voilà un parti qui est responsable. Voilà un parti qui arrive à dire, quand quelque chose est bon, on arrive à dire c'est bon. Mais le président Gbagbo, il peut se tromper. Donc aujourd'hui, là, vous voulez nous faire croire que le président Chabré Goudé a fait pire que ce que Soro a fait au président Gbagbo. Vous voulez nous faire croire que le président Chabré Goudé a fait pire que Stéphane Kibré, qui était allié avec la rébellion, a fait. Ils ont fait au président Gbagbo là. Vous voulez nous faire croire que le président Chabré Goudé a fait pire? Alors, tu vas continuer. Tu vas continuer. Bijou, attends, il va continuer. On va prendre les 10 des assauts en considération. Hein. Mais Clarisse, Zasso, il défend le parti au pouvoir. Attends, Bijou, attends. Zasso nous a toujours dit ici que c'est Gbagbo et Soro qui ont fait la rébellion. Moi, je n'ai jamais cru. Mais c'est comme voilà, que Zasso a raison. C'est la vérité. Ouattara n'a vraiment rien à voir avec cette rébellion. Bah, Clarisse, quand même. On a compris ça. Clarisse, tu vas pas aller jusque-là, quand même. Tu es la société civile, Clarisse. Il y a eu trop de morts. Clarisse, quand même. On a compris. Clarisse, la société civile, il y a eu trop de morts. Tu ne peux pas dire ça. Je te demande. Urbain, tu parles de justice, mais pour une motion, tu fais 5 minutes. Motion, c'est une question. Wai, attends. Clarisse, moi je veux juste... Wai, tu peux ne pas aimer ce que mon propos, hein. Je vais chuter maintenant. Je vais chuter. Bijou, attends, je vais chuter. Je vais même plus être long même. Je pense que je vais chuter. Tu as dit motion pourtant. Wai, vas-y. Je m'étonne aussi de ce que tu sois un peu fébrile ce soir. Franchement, je m'étonne un peu de ça. Voilà. Parce que je te connais en débat, mais... S'il te plaît. Non, mais j'ai dit tu es fébrile, ce n'est pas un injure. Avec beaucoup de respect. Je peux dire fébrile là d'une autre manière aussi, hein. Tu n'as pas aimé. Mais fébrile là, est-ce que c'est... Si j'ai dit j'aime pas, tu présentes... Comme j'ai dit, c'est fébrile. Non, mais franchement... Mais c'est où est la fébrilité? Quoi, tu sais pas que c'est une fébrilité? La fébrilité, c'est une injure. Où est la fébrilité? Tu sais pas que c'est une injure. La parole, voilà. Laisse-moi faire ma minute. La fébrilité là, où est la fébrilité? La fébrilité est une injure. Quand je vais parler, je vais trouver un qualificatif pour toi aussi. On va passer... Non, mais Kendra, attends, je fais mais une minute. Il a longuement parlé là. Normalement, tu aurais dû donner
Kendra, merci. Je vais m'arrêter là. Non, mais Kendra, il a fait que parler de moi. Laisse-moi une minute. Attendez, attendez. Non, mais Kendra, laisse-moi une minute. Pourquoi tu me dis non? Tu lui as laissé combien de minutes? Je sais pas quoi. Vous voyez ce qui se passe actuellement là. Comment on ne peut pas croire ce que Zasso dit qu'effectivement Gbagbo a créé la rébellion? Clarisse, s'il te plaît, tu es la société civile. Clarisse, pardon. Clarisse. Voilà. Clarisse, pardon. Clarisse. Bon, laisse-moi fermer une minute, comme ça, je vous laisse parler. Clarisse, s'il te plaît, pardon. Superviseur, tu es grave. Après, j'ai une motion pour Bijou. Superviseur, tu es grave. Bon, je disais. Ta deuxième prise parce que vous êtes très belle. Non, mais attends une minute. Il a longuement parlé. Je vais oublier. Sinon, moi, je ne vais pas être long. Oui, voilà. Voilà. Juste, je vais dire au frère Urbain, si toi-même tu sais qu'il y a un problème, tu es un représentant de Charles Blé Goudé, tu es au cœur de la chose, on va même dire que tu es Charles Blé Goudé. Donne-nous la raison de pourquoi Gbagbo se comporte comme ça. C'est chez toi là-bas, dans ton camp, que tu dois sortir la raison. Tu ne dois pas sortir la raison ailleurs. Nous-mêmes, là, on prie matin, midi et soir pour que Gbagbo dise ce que Blé Goudé a fait. Je crois même que là, vous-même, là, ça va vous dégoûter. Tous les jours, je prie pour que Gbagbo dise, ça va vous dégoûter. Donc là, si Charles Blé Goudé, vous êtes avec lui, vous marchez à l'aveugle avec lui, il ne vous dit rien là. Bon, laissez comme ça, c'est pas parce que les villageois sont allés, moi-même mon oncle est chef de village, chez moi, chez ma mère aussi, mon oncle, mon grand-père aussi, les chefs de village. Mais les chefs de village là, ne croient pas que c'est du désordre. S'ils sont allés voir Gbagbo, et puis qu'ils ont parlé, et qu'eux-mêmes ils voient que l'affaire, elle est grave là. C'est des gens, la plupart qui savent garder des secrets. Donc, c'est pas ça qui est un sujet, mon frère. C'est pas ça qui est un sujet. Peut-être que moi, je suis Dida. Bijou, je m'arrête là. Oui, merci. J'ai une motion pour Bijou. Non, Mini Cooper, faut même pas faire de motion. Fais une prise de parole. Voilà. Tu as 5 minutes. Vous êtes très belle, madame, et on a besoin de beauté sur ce panel. Voilà. Non, il n'y a que le COJEP qui peut produire ça. Le panel. Vas-y. Kendra. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin Kendra. Merci beaucoup. Toi-même, tu es belle aussi, non, Kendra? Tu es belle aussi, toi-même. Moi, je voulais... Sans manage. Moi, c'était juste pour une motion parce que j'ai besoin que Bijou il me réponde à cette question-là. Déjà, je vais commencer en disant que Bijou, moi aussi je prie, hein, que mon président Charles Blé Goudé, il m'ouvre les yeux sur ce que il a découvert sur Gbagbo. Voilà. Aussi ça. Maintenant, Clarisse, le tambour. C'est vrai que ça mérite un tambour. Hein. Ah oui. Ouais, mais un tambour, parce que nous aussi, on prie pour que Charles Blé Goudé dise ce qu'il a découvert. Ben oui. Parce que moi, je suis... Ça veut dire que Charles Blé Goudé a découvert quelque chose sur Gbagbo. Ah bon. C'est bien, c'est dosé. Ah, ça te choque? Non, nous on apprend. Il n'a qu'à nous dire ça. C'est vous il n'a qu'à nous dire ça. Il n'a qu'à nous dire ça, on est prêt même. Il dit que Charles Blé Goudé a envoyé des personnes vers le président Gbagbo. Ils sont revenus pour dire que le président dit qu'il n'y a rien. Mais vous trouvez qu'il y a problème. Et tu pries pour que Gbagbo nous dise un jour ce que Charles Blé Goudé lui a fait. Mais moi, au COJEP, moi je ne parle pas au nom de mon chef, je parle en mon propre nom. Je prie tous les jours pour que enfin mon président me dise ce qu'il a découvert sur Gbagbo. Parce que nous aussi on veut savoir. Parce que nous on suit les panels de Clarisse. Hein. Moi Clarisse, elle m'apprend beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ah, olé, elle est société civile. Elle est société civile, mais elle était de l'autre côté aussi. Hein. Donc moi ce qu'elle me dit là, j'écoute. Hein. Ah, voilà. Ok. En tout cas, dis-toi que ce que tu as dit aujourd'hui là, j'ai enregistré. Hein. J'ai enregistré, donc dans les autres panels là, on va dire qu'il y a Mini Cooper qui dit que Blé Goudé a découvert quelque chose sur Gbagbo. On va tout te faire porter le chapeau. Faites-moi porter le chapeau, de toute façon, vous ne faites que ça. Parce que toi, Bijou, je te vois, hein, quand il s'agit de Charles Blé Goudé, des fois même là, tu te dénudes, et puis on voit tous les muscles, et puis quand tu parles de lui-même, avec rage, je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Je comprends pas. Mais moi, j'ai une question pour toi. Au temps de Facebook, tu étais au GPS, non? Je veux vraiment que tu
tu m'éclaires sur ça parce que j'arrive pas à savoir si tu es au GPS. Ah, c'est ce que Blé Goudé a découvert aussi. Non, là, on n'est pas en train de présenter. C'est pour ne pas répondre, tu fais ça. Non, ta position est ambiguë. C'est ce que Blé Goudé a découvert parce que c'est une nouvelle. Tu m'apprends quelque chose comme tu nous apprends que Blé Goudé a découvert quelque chose. Mais je t'ai suivi sur Facebook. Tu étais sur Facebook, non? Bon, ça va. Tu faisais les vidéos. Si c'est ce que vous avez découvert, c'est bon. Donc, je te suivais. C'est pour ça que je te pose la question. Puisque tu es là, j'ai l'occasion de parler avec toi. Ça, c'était ma question. Tu as été au GPS un moment. Tu es où, en fait? Parce que quand tu parles de Charles Blé Goudé, en tout cas, moi, je vois la haine derrière. Donc, il faut m'éclairer juste ça. Madame, bon, je ne sais pas d'où ça te sort cette information. Tu vois, c'est pour ça que je dis, il faut vous faire éclairer par Charles Blé Goudé lui-même. Charles Blé Goudé te connaît. Non, vous êtes perdu. Tu vois, tu viens... Faut pas commencer comme ça, s'il te plaît. Non, mais attends, je te reprends. Non, je vais reposer ma question parce que tu n'as pas compris. Je dis, moi-même, Charles Blé Goudé n'a rien à voir dedans. C'est moi-même qui pose la question. Parce que je t'ai suivi pendant un moment sur Facebook, avant que tu ne viennes sur TikTok. Et ta position, moi, dans ma tête, est ambiguë. Ou sinon, était ambiguë. Bon, j'avais dit quoi pour que tu penses que je suis GPS? Comme ça, tu vas bien comprendre. Comment? J'avais dit quoi pour que tu penses que j'ai été GPS? J'avais dit quoi? Comment je peux te dire les mots précisément ici? Ah non, faut pas faire comme ça. Mais je te pose la question, c'est oui ou des adultes qui t'écoutent, faut pas te foutre des gens. Je laisse la parler. Non, mais elle me pose une question, elle m'a dit de répondre. C'est elle qui m'a dit de répondre. Parce que même cette question-là, je l'ai entendue encore sur le panel de Clarisse une fois, que les gens ont dit qu'ils ne savent pas ta position aussi. Ben voilà. Parce que là, tu parles de Naomi Vietchedé qui a dit ça. Je ne te dis pas le nom de quelqu'un, mais j'ai entendu ça. Moi, le nom de quelqu'un, mais j'ai entendu ça. Bah, j'attends ma réponse. Je sais pas, ton urbain, il voulait que je te laisse parler. Bon, je te disais, c'est Naomi Vietchedé qui a dit ça. Naomi Vietchedé qui a dit ça. Là. Moi, je te demande tout simplement de me dire qu'est-ce qui t'a fait croire que moi j'étais GPS, à quel moment? Voilà, qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait qui t'a fait penser que j'étais GPS? C'est tout. Non, comme ça, je te réponds bien. On va tourner, le débat revient sur Bijou, on va avancer. On va, Balou, Bijou, c'est bon. Balou, prends la parole, tu t'es monté là, tu voulais clarifier quelque chose. D'accord, en tout cas, merci, merci Clarisse, et puis encore une fois, merci pour ton panel. Et tu vois, comment ça part en sucette et nous retombons encore dans les mêmes travers de tout ce qui se passe depuis le début. Et je pensais que les uns et les autres, les différents représentants, les différents responsables allaient prendre conscience du combat dans lequel nous sommes. Mais malheureusement, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Lui, il a trahi, il y a tel combat, il y a tel problème avec bon, toujours les problèmes des personnes. Voilà, ça va pas finir. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu, ce dans quoi nous sommes là, c'est ce que l'opposition est en train de mettre en place par rapport au pouvoir de Ouattara. Donc, moi, je pensais qu'on allait se concentrer sur ça. Sinon, il y a beaucoup à dire. Il y a énormément de choses à dire. Mais à quel moment toutes ces choses vont prendre fin? À quel moment? On peut s'asseoir un temps soit peu et puis regarder un peu à gauche et à droite et se dire que bon, ça, on va mettre ça de côté. On va se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, là, c'est que le pouvoir de Ouattara tombe. Mais voilà, nous sommes là, en train de se menacer. Quand c'est entre nous, là, on est fort, on est garçon. Mais tout à l'heure, là, il y a quelqu'un qui parlait du discours de Blé Goudé. Mais ici même, là, sur ce panel, j'ai mis le discours. J'ai mis le message de Blé Goudé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est toute la même chose qui revient. Toujours la même chose. Les gens sont dans une logique de salir le monsieur.